Jean, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Je suis très heureuse d'être là, de pouvoir partager ce moment avec vous, mais vraiment. Et ça me donne la joie au cœur de pouvoir passer un moment ensemble. Une des raisons qui me pousse à aller à l'église, c'est le fait de... ce sentiment de se sentir un peu libre de parler de Dieu, libre d'exprimer sa passion pour Dieu, parce que dans la semaine, par exemple, quand on va au travail ou qu'on rencontre d'autres personnes qui ne partagent pas forcément nos convictions, alors on fait attention, on évite les sujets qui ont trait à la religion, par exemple. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de venir le sabbat et de se dire on va partager la parole des dieux. Finalement, on retrouve l'écho de sa passion dans les yeux des autres. Moi, ça me fait du bien. Ça me donne la joie. Et ça me motive à aller à l'église parce que je sais que ce moment, je le partage dans la convivialité. Il y a une certaine complicité qui se crée entre frères et sœurs. Je me sens en famille et je remercie le Seigneur. Je crois aussi que je ne suis pas la seule à expérimenter ça, que nous sommes plusieurs à expérimenter ça, raison pour laquelle nous sommes ici, n'est-ce pas? Et je loue le Seigneur. Figurez-vous que Jésus aussi, il a passé des moments comme ça. Le texte qu'on vient de nous lire en Jean 13, on voit Jésus qui partage un moment avec ses disciples. C'est la fête, c'est la Pâque. Il est avec les siens, comme il les appelle. Un moment entre amis, entre proches, dans un cercle, dans une certaine intimité. Il partage ce même sentiment que nous ce matin. Et alors le texte dit, « Ayant aimé les siens », donc il les aimait, il les chérissait, et il s'est dit, « Ok, je les aime, mais je vais pousser mon amour. » Il mit le comble à son amour. Donc c'est vrai, il les aimait, il les a guéris. Jésus les a enseignés. Jésus il a ressuscité certains. Il les a écoutés. Ayant aimé les siens. Mais ici, dans ce cadre particulier familial, il choisit de pousser son amour jusqu'au paroxysme. Il mit le comble à son amour, le top. Il veut atteindre le top de son amour pour ses amis. Comment il le fait? Lui, le maître,
Il va céder sa place de maître. Il va servir ses serviteurs. Lui qui est pur, il va se charger de leur impureté. Ce qui se passe ici est symbolique. Jésus est dans une dynamique de don. Ce lavement de pieds, tout ce qu'il fait, ça préfigure le don ultime qu'il va faire pour ses amis, pour ceux qu'il aime. Il va leur donner sa vie pour qu'eux, ils aient le salut éternel. Il a mis un comble à son amour. Il les a aimés de tout son cœur, de toute sa force. Il s'est donné lui-même. Ça m'a fait réfléchir. Je me dis que notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Il les a aimés, oui, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu atteindre le maximum, le comble de son amour. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Quand il nous dit ce matin qu'il nous aime profondément. Quand il a créé sa création, il ne le fait pas à moitié. Il a fait la perfection. Et c'est ce qu'il vise. À travers son plan de salut, il veut nous ramener à cette perfection. Le Seigneur, quand il nous sauve pas à moitié. Il nous sauve pour la vie éternelle. Parce que quand le Seigneur fait quelque chose, il met le comble à cette chose-là. Le Seigneur me dit aujourd'hui, je t'aime, et il m'aime infiniment. Il me dit, je suis avec toi, je suis Emmanuel, je suis avec toi. Il n'est pas avec moi seulement quand je suis dans le malheur et après il m'abandonne quand je suis dans le bonheur. Non, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Le Seigneur a commencé un plan de rédemption en moi, un plan de salut, un plan de restauration. Ça peut sembler difficile, mais il ne va pas me laisser parce que le Seigneur, il ne fait pas les choses à moitié. S'il a commencé une guérison en moi, il va l'achever. Si le Seigneur a commencé une transformation en moi, il va l'achever parce que c'est un Dieu qui met un comble à tout ce qu'il fait. Il vise l'excellence. Nous avons un Dieu qui vise l'excellence, un Dieu au top, un Dieu en qui nous pouvons compter en tout temps. N'est-ce pas merveilleux? Amen. La Bible nous dit, goûte et vois combien le Seigneur est bon. Moi, je peux parler de mes expériences personnelles, mais tu dois toi-même goûter. Tu dois toi-même t'ouvrir à cet amour. Tu dois expérimenter le Seigneur. Vois combien il est bon. Ouvre ton cœur à cet amour. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire ce matin. Cet amour infini, cet amour grand, cet amour merveilleux, c'est vrai que le Seigneur nous l'a montré. Mais dans le texte qu'on a lu, il nous invite aussi à l'imiter. Comment est-ce que moi, je peux imiter cet amour infini? Nous nous aimons les uns les autres, n'est-ce pas? Oui. Non? Je vous aime. En tout cas, j'essaye. Et alors, le Seigneur me dit, mets un comble à ton amour. Comment je vais faire ça? Je vous aime, oui, mais comment est-ce que je vais mettre un comble à mon amour pour imiter mon Seigneur? Quand je viens ici, comme je l'ai dit dans l'introduction, je viens ici à l'église de Namur chaque matin, je suis heureuse parce que vous ne vous limitez pas seulement à me dire bonjour. Vous prenez le temps de me demander comment ça va, comment ça a été la semaine, et les enfants, et les études. Quand je prends le temps de ne pas me limiter seulement à dire bonjour, mais que j'apporte un plus, que je me donne, ça, c'est viser l'excellence dans mon amour. Ça, c'est un exemple pour moi qui me montre que nous faisons un effort de viser le comble de l'amour de Jésus. Dans mes études, par exemple, je ne me limite pas à avoir un 5 sur 10, sachant que le Seigneur m'a donné les capacités d'avoir un maximum de points. 8 sur 10, 10 sur 10. J'ai un Dieu d'excellence. Je vise l'excellence dans toutes mes activités. J'ai été éduquée à l'ancienne, avec des parents qui voulaient appliquer à la lettre
ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 23, versets 14 et 13, qui dit ceci: « N'épargne pas le bâton à ton enfant, parce que ça va le délivrer de la gêne, n'est-ce pas ?» Ils appliquaient ça littéralement. Ok, d'accord. Mais à travers mes expériences, à travers mes études, ce que j'ai connu, je me suis dit, pour moi, je vais essayer de me tenir un peu loin de cette façon de faire les choses. Et je m'étais promis, quand j'aurai les enfants, je ne ferai pas comme ça. Je ferai les choses autrement. Je n'utiliserai pas la brutalité. Sauf que, quand j'ai eu mes enfants, mon éducation m'a très vite rattrapée. Et je me suis retrouvée parfois à faire des choses que je voulais à tout prix éviter. Quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a fait mal au cœur. Et je suis allée me former. J'ai cherché de l'aide et j'ai trouvé de l'aide. Je me suis formée à comment gérer mes émotions, comment encadrer mes enfants, comment éviter la brutalité. Je me suis aussi formée à comment enseigner mes enfants à gérer leurs émotions, comment je peux les accompagner dans cet apprentissage. Et je vous assure que ça a changé ma vie. Je vous assure que je vois des progrès, je vois qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir faire autrement. Ça aussi, c'est viser le top. Je ne veux pas ou je refuse d'être victime de mon éducation. Je refuse d'être victime de ma culture. Je refuse d'être victime de ma situation maintenant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas me dire « oui, c'est mon caractère, je suis comme ça, ça passe ou ça casse ». Non, à partir du moment où le Seigneur ou le Saint-Esprit me fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'essaye de trouver de l'aide dans la prière, auprès de personnes qui peuvent m'aider à progresser. Ça aussi, c'est viser l'excellence. Ça aussi, c'est viser le comble de l'amour de Jésus-Christ. Et comme il l'a fait littéralement, Jésus, viser le comble de l'amour, c'est aussi considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, comme c'est dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, et je pense Mireille nous en a parlé la dernière fois. Regardez les autres comme étant supérieurs à nous, tout comme le Seigneur a fait. Lui, le Maître, il s'est dépouillé, il nous a servi. Le comble de l'amour, c'est aussi prendre en compte le point de vue de l'autre, faire passer l'autre avant soi. C'est vrai que on prend le risque de blesser sa fierté parce qu'on n'aurait pas forcément fait les choses de cette façon-là. C'est vrai que ça fait mal de se taire alors qu'on sait qu'on a raison. C'est vrai que ça fait mal de mettre un peu de côté le moi ou, ça peut blesser notre perfectionnisme, mais le risque en vaut la peine. Parce que ça nous amène à considérer l'autre, ça nous amène à avoir des meilleures relations avec les autres. Alors continuons à viser le comble de l'amour de Jésus dans tout ce qu'on fait, partout où nous allons. Il y a une différence entre quand je fais quelque chose, puisque c'est un devoir, et quand je fais quelque chose avec amour, avec dévouement. Quand on fait quelque chose par amour, même si c'est un devoir, il y a de la saveur, il y a du pétillement, il y a un plus. C'est plus que Jésus nous apporte. Amen. Est-ce facile de toujours viser le top? Est-ce facile de toujours aimer de tout son cœur? Pour vous, je vois que la réponse est oui. Mais pour moi, la réponse est non. Ce n'est pas facile. Non, pas du tout. Et le défi auquel nous faisons face, c'est l'opposition. Comment je vais continuer à aimer alors que je rencontre l'opposition?
alors que les personnes que je veux aimer ne veulent pas recevoir cet amour. C'est compliqué. Je me rappelle par exemple, j'essaie de faire des efforts, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je me dis, je dois faire des repas équilibrés pour mes enfants. Je pense aux protéines, je pense aux fibres, et parfois même, je pense à l'esthétique. Je mets une tomate rouge, une tomate... pour que ça soit beau. Et quand ils reviennent, avant même d'avoir goûté, non, mais moi, je n'aime pas les fenouilles. Ah, allez, ok, ils ont 4 et 6 ans, d'accord, mais quand même, ça décourage, ça démotive. Je me suis engagée pour donner de la qualité et la personne qui est en face ne valorise pas forcément cela. Ça vous est déjà arrivé? Oui? Ou dans d'autres situations où vous donnez votre meilleur, vous faites ce que vous pouvez apporter de mieux et en face, ça ne résonne pas. Moi, ça m'est arrivé, mais non seulement dans ma famille, mais aussi dans l'Église. Combien de fois est-ce que je me suis retenue ou j'ai refusé de m'engager pour Dieu, j'ai refusé de servir mon Seigneur parce que les personnes qui étaient censées m'encourager dans cette dynamique, dans cette démarche, en fait, ils m'ont critiqué, ils m'ont rabaissé, ils n'ont pas toléré mes faibles commencements. Ces personnes ne m'ont pas apporté l'encouragement dont j'avais besoin pour aller de l'avant. Il y a plusieurs fois où je me suis dit non, ça ce n'est pas pour moi. Parce que si je fais ça, regarde ce qui va se dire. Plusieurs fois, j'ai expérimenté ça. Alors, comment continuer à mettre un comble à son amour alors qu'on rencontre l'opposition, alors qu'on rencontre la frustration, alors que ça ne résonne pas en face? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment je peux faire face à cette opposition. Cependant, une chose est sûre, la personne qui me demande de faire ça, elle est vivante et c'est Jésus-Christ. Il me demande de suivre son exemple. S'il me demande de suivre son exemple, je crois aussi qu'il peut me donner la force, qu'il peut me donner la puissance de continuer à aimer de tout mon cœur face à l'opposition. Amen. Amen. Ça dépend de là où je place mon regard. Qu'est-ce que je vise? Je vise celui qui m'a donné un exemple merveilleux ou je vise les critiques ou je vise l'opposition? Dans quel sens est-ce que je dirige mon regard? Je voudrais toujours avoir mon regard fixé sur Jésus-Christ pour ne pas me laisser décourager. J'aimerais toujours contempler cet exemple d'amour ultime pour continuer dans mon engagement, pour continuer dans mon amour pour ceux qui m'entourent. Et le Seigneur, il ne nous laissera pas seuls. Parce que notre Dieu ne fait pas les choses à moitié. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. S'il me demande de suivre son exemple, et si j'accepte de suivre son exemple, je peux toujours faire appel à lui et il pourra toujours m'aider à faire face à l'opposition et à toujours démontrer mon amour dans tout ce que je fais, mon amour à ma famille, même si ils n'arrivent pas à valoriser cet amour, mon amour dans mon engagement, là où je travaille ou aussi dans mon église. Et d'ailleurs, le Seigneur a rencontré aussi l'opposition. Pendant que lui, vous avez lu dans le verset 2 et 3, pendant que lui, il se dit « Oh, je vais mettre un comble à mon amour », qu'est-ce que Judas est en train de faire? Il ne partage pas ses pensées. Judas, lui, il a d'autres idées. Il dit « Comment est-ce que je vais faire pour tirer un maximum de blé de cet homme ?» Je ne sais pas si son objectif était l'argent ou il avait d'autres objectifs. Toujours est-il que ça n'allait pas dans le même sens avec Jésus-Christ. Il a rencontré l'opposition. Et même, d'ailleurs, quand il lave les pieds de ses disciples, il connaît leur cœur, n'est-ce pas? Il connaît que ces pieds-là qu'il est en train de laver, ils vont tous fuir quand il serait en difficulté.
Pourtant, il les lave. Il les lave quand même. Ce lavement de pieds, ce service auprès de ses disciples, ça démontre aussi le pardon anticipé de Jésus-Christ. Avant même que ses disciples aient pensé à fuir ou à le renier ou à le trahir, Jésus leur accorde déjà son pardon. L'amour de Jésus, le pardon de Jésus précède nos erreurs. Son amour précède notre chute. La Bible dit, quand nous étions encore ennemis du Seigneur, lui, il nous a aimés, il nous a sauvés. Est-ce que je suis capable aujourd'hui d'anticiper le pardon pour mes frères, pour mes sœurs, pour les gens que j'aime? Est-ce que je suis capable de le faire? Oui, je suis capable de le faire. Parce que Jésus-Christ me donnera aussi la force de suivre ses traces. Les gens dans l'entourage de Jésus-Christ, je pense qu'ils n'avaient pas de doute. Ils pouvaient aller à lui parce que son regard n'était pas jugeant. Nous pouvons regarder aujourd'hui les autres et c'est normal, c'est humain. Quand on regarde, on a tout de suite, on scanne la personne un peu. Mais le regard de Christ se pose sur le potentiel qu'il voit en chacun de nous. Donc quand les gens allaient à lui, ils étaient sûrs d'être accueillis. Et je me demande si moi, aujourd'hui, les gens de ma famille, les gens de mon église doutent de mon amour pour eux. Quand mes enfants viennent me parler, est-ce qu'ils doutent de mon amour pour eux ou pas? Est-ce que les gens de mon entourage peuvent venir me parler d'un sujet où est-ce qu'ils peuvent présenter un point de vue qui soit contraire au mien? Est-ce qu'ils oseraient m'en parler? Ai-je cette ouverture-là par rapport aux gens qui m'entourent? Je me pose la question. Parce que c'est ça aussi, aimer de tout son cœur, être ouvert aux gens de mon entourage. Nous sommes parfois dans une dynamique de si, alors, si jamais cette personne me parle encore de cette façon-là, eh bien, je vais lui dire les 4 vérités, ou si jamais Fabio n'a pas fait ceci, je vais faire cela, si, et alors, mais c'est une dynamique qui étouffe l'amour, c'est une dynamique qui étouffe le pardon. On anticipe déjà des mauvaises choses dans nos relations. Mais je peux aussi avoir une dynamique de prière, une dynamique d'amour qui déborde. Seigneur, dispose mon cœur pour que, quand je serai à l'église et que cette sœur-là ou ce frère-là me parle de telle ou de telle façon, que je puisse lui répondre avec sagesse ou que je puisse lui répondre avec bienveillance. Seigneur, dispose mon cœur pour que si j'arrive à la maison et que je trouve que Fabio n'a pas encore sorti le repas du congélateur, comme je lui avais bien dit le matin, que je ne puisse pas péter un câble. Seigneur, dispose mon cœur pour que, si jamais cette personne que j'aime me frustre, que je sache faire face à cette situation avec bienveillance. Ça, c'est une attitude qui dénote le comble de l'amour, comme le Seigneur nous le demande. Ce matin, le Seigneur nous propose un cadeau merveilleux. Un très, très, très beau cadeau. Et ça peut même être une idée cadeau que vous pourriez offrir à vos proches. Il nous propose un linge et une bassine d'eau. Signe de notre pardon que nous pourrions accorder aux autres, à ceux qu'on aime. Il a lavé les pieds des disciples avant même qu'ils aient péché. Et ce matin, il nous propose ce même cadeau. Je sais que je vais fauter d'une manière ou d'une autre, inconsciemment ou consciemment. Je vais vous énerver, c'est sûr. Ça arrivera. Ou vous allez m'énerver. C'est dans les deux sens.
Ça va arriver parce que c'est naturel, c'est humain. Mais est-ce que vous pourriez, à partir d'aujourd'hui, demander au Seigneur de vous donner un linge et une bassine d'eau pour que, quand ce moment-là arrivera, vous soyez capable de m'accorder votre pardon. Pour que, quand ce moment-là arrivera, je sois capable de vous accorder mon pardon. Pour que, quand ce moment-là arrivera, vous soyez capable d'accueillir encore votre enfant ou votre conjoint ou votre ami. On peut le demander aujourd'hui. Le Seigneur l'a fait. Il nous demande de suivre son exemple. Nous pouvons être capables d'avoir un amour et un pardon anticipé pour les gens qui sont dans notre entourage. Amen. Est-ce que vous voudriez demander ce cadeau au Seigneur, qu'il dispose déjà nos cœurs à accorder le pardon à ceux qu'on aime? On a besoin de ce linge, on a besoin de cette bassine d'eau dans nos couples, on en a besoin dans nos relations d'amitié, au travail, on en a besoin. Et on pense souvent que, et à juste titre, on pense souvent que c'est la personne qui fait mal qui doit revenir demander pardon. Et c'est vrai, je l'enseigne aussi à mes enfants. Tu fais quelque chose de mal, tu vas trouver la personne, tu demandes pardon. Non seulement tu demandes pardon, mais tu cherches aussi une réparation. Donc si tu as renversé quelque chose, tu vas nettoyer, tu vas réparer. Mais le Seigneur nous montre un exemple ici révolutionnaire. Avant que la personne ait pensé nous faire du mal, notre pardon est déjà disponible pour cette personne. C'est merveilleux, c'est révolutionnaire et c'est beau. Et j'ai compris que le devoir de la réconciliation repose non sur la personne qui a mal fait, qui doit revenir nous demander pardon, mais ce privilège repose sur nous. Ce privilège repose sur la personne qui est innocente, la personne qui est pure. C'est celle-là c'est la personne qui est en force. Parce que cette personne reçoit des armes, un linge et une bassine pour nettoyer la souillure, pour faire disparaître cette offense. Tu te sens lésé aujourd'hui parce qu'on t'a critiqué peut-être. Tu te sens, tu es fâché et c'est normal parce que on n'a pas accueilli ton amour comme tu voulais. Tu te sens mal parce que les personnes ont mal réagi par rapport à toi. Sache que c'est toi, Jésus-Christ, ce matin. C'est toi. Et sache que tu as le pouvoir de mettre fin à cette offense. Jésus-Christ te donne ce pouvoir. Et sache aussi que c'est une occasion en or que le Seigneur te donne pour mettre un comble à ton amour, pour atteindre le maximum de ton amour, accorder ton pardon, aimer malgré l'opposition, aimer malgré la frustration. Ça, c'est atteindre le top de l'amour de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile de continuer à aimer face à l'opposition. Ce n'est pas facile d'anticiper le pardon. Mais puisque c'est lui qui me demande de le faire, est aussi au top. Je vais fixer mon regard sur lui pour qu'il m'aide à travers cette vie, à mener une vie d'amour. D'amour au top. Jésus-Christ nous a aimés. Il ne nous a pas aimés à moitié. Il nous a aimés à l'infini. Il est au fait amoureux de toi. Il est amoureux de moi. Il nous a aimés à en perdre la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Ce matin, il toque passionnément à ton cœur. Goûte et vois combien le Seigneur est bon. Est-ce que tu veux recevoir cet amour de Jésus? Est-ce que tu voudrais faire cette expérience d'amour avec ton Seigneur ce matin? Ouvre-lui ton cœur. Et sois transformé toi aussi en une source de pardon, en une source d'amour pour les gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, achète ton linge et ta bassine d'eau auprès de Jésus-Christ gratuitement. Signe d'un pardon anticipé pour les gens que tu vas aimer de tout ton cœur. Amen.